Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, l'ARS appelle à la patience et demande aux Ligériens de tenir encore quelques semaines. Malgré les données épidémiologiques actuelles qui montrent la présence d'un plateau, l'Agence régionale de santé estime que la présence du virus dans la région et en Vendée devrait diminuer au fil des semaines à venir. En cause, une hausse attendue des températures avec l'arrivée du printemps ainsi que les effets de la vaccination dans la population. L'ARS prévient cependant que les prochaines semaines vont être importantes pour sortir des mesures restrictives que nous connaissons actuellement. Dans quelques semaines, on va changer d'heure et les jours rallongent et le couvre-feu à 18 heures devient beaucoup plus difficile à tenir. Et c'est bien pour ça qu'on appelle, malgré la lassitude, à tenir et à réaliser que maintenant, on a quand même des perspectives avec les résultats à venir de la vaccination. C'est quand même une grande chance d'avoir, une année seulement après que le virus ait été découvert, un jeu de vaccins qui arrive. Alors on comprend l'impatience de chacun, mais il faut passer à une production mondiale qui puisse suivre pour vacciner tout le monde. Une crise sanitaire qui n'épargne pas le monde de la culture. Il y a quasiment un an, le 14 mars dernier, les cinémas français fermaient leurs portes à l'occasion du premier confinement. Et depuis, ces établissements comme le ciné Triskel à Châlons ont connu 6 mois d'inactivité et n'entrevoient toujours aucune perspective de réouverture. Ce vendredi, dans le cadre de l'opération nationale Ouvrez les cinémas, un rassemblement avait lieu devant les locaux du cinéma chalandais pour des échanges et une distribution symbolique de pop-corn. Et c'est totalement une incompréhension. Moi, je considère que la culture, et les cinémas en particulier, on est sacrifié de ce qui se passe. Ici, avant qu'on ferme, en 13 jours, on a fait 8000 entrées. J'avais encore des gens tout à l'heure qui me disaient qu'ils avaient été là et puis qu'ils avaient bien constaté que dans les salles, il y avait la distanciation, il y avait tout était parfait. On n'a pas eu de problème de foyer épidémique dans mes salles et en général dans les salles de cinéma en France et même dans le monde. Si je suis là, c'est juste pour être solidaire, pour dire que c'est possible de réouvrir un cinéma sans qu'il y ait de problème. Et voilà, on a hâte que ça réouvre. C'est pas un lieu infecté, pas plus qu'un magasin de grande surface ou quelque chose comme ça. On en a tous besoin, on en a un petit peu marre d'être enfermés. On limite nos sorties, mais celles-ci sont importantes et les gens ont besoin de vivre et de gagner leur vie surtout. Autre conséquence de cette épidémie sur la santé des plus jeunes, il y a quelques jours, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, s'est exprimée sur sa crainte d'une hausse des noyades cet été en raison de la fermeture des piscines. En effet, seuls les athlètes de haut niveau peuvent utiliser ces infrastructures. Les cours de natation à l'école sont interdits depuis la mi-janvier. Une réunion avait ainsi lieu aujourd'hui avec l'Agence nationale du sport pour trouver des solutions. L'apprentissage de natation, il est dispersé sur plusieurs années scolaires, au cours du primaire et jusqu'en fin de parcours scolaire. Donc il est difficile de quantifier aujourd'hui le nombre de scolaires qui n'ont pas eu accès. Il y a toujours une inquiétude parce que pour une population, l'apprentissage de la natation n'est pas uniforme. Et c'est renforcé cette année par l'absence ou la limitation des bassins pour les scolaires. C'est une vraie difficulté, ça fait partie des conséquences immédiates du Covid. Et oui, aujourd'hui, il y a une vraie incertitude sur l'apprentissage de la natation dans les écoles. Et puisque justement les piscines publiques sont fermées, de nombreux Français et Vendéens ont décidé de passer à l'achat pour s'en procurer une chez eux. Dans le département, la profession, depuis la sortie du premier confinement, parle d'une année démesurée. Les commandes n'ont jamais été aussi importantes. Exemple à Aubigny-les-Clouseaux, au sein de la société Cap Piscine, dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Ces bassins n'attendent plus qu'une chose, être enterrés et mis en eau. Une opération qui ne prend pas plus d'une semaine. Donc là, vous avez une piscine qui est prête à partir, qui va partir tout à l'heure. Le camion est déjà rendu en livraison et qui va être chargé ce soir pour une livraison pour demain. La particularité de notre métier, c'est que une piscine coque est posée en 3 jours. Des piscines qui se vendent comme des petits pains ou presque chez ce fabricant, l'unique en Vendée. Les commandes se sont un peu calmées ces dernières semaines, mais ont explosé en 2020. De 140 bassins pour une année normale, l'entreprise est passée à plus de 200. Un phénomène directement lié au confinement, selon cette société. Ça a été effectivement une période de folie sur la suite du confinement 2020, où la période a démarré très très tôt. Je pense que les clients qui étaient chez eux et qui n'ont pas pu bouger en dehors de leur lieu d'habitation en ont profité pour aménager leurs intérieurs, leurs extérieurs, en tout cas en ce qui nous concerne.
Et ça a été effectivement une période de avril à septembre-octobre démente et démesurée par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Une situation semblable partout en France où les installations de piscines chez des particuliers ont augmenté de 120 à 130% cette année. Mais ce fabricant vendéen reste néanmoins prudent. On a eu un boom, mais on sait toujours qu'une activité d'une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la piscine ou autre, il y a des hauts, il y a des bas. On a de la chance depuis quelques années d'avoir connu que des hauts et puis un boom, une explosion à l'été dernier suite à la sortie du confinement. Maintenant, demain, il faut rester vigilant, ce qui ne nous empêche pas d'investir parce que c'est dans ces périodes-là où il faut accentuer. Plus de commandes et un besoin en main-d'œuvre plus important également. L'entreprise va bientôt faire construire une nouvelle usine pour pouvoir continuer à se développer. Et puis toujours à propos d'économie, direction l'entreprise Cero à Chaland dans le cadre du plan de relance de 100 milliards d'euros mis en place par le gouvernement en réponse à la crise sanitaire. La société qui fabrique des pièces pour les secteurs automobiles et aéronautique a été sélectionnée pour recevoir une aide financière du Fonds de soutien aux investissements, une enveloppe qui va permettre d'investir à court terme dans 2 nouvelles machines. Les précisions de Marie-Aimée Copleutre. 1 million d'euros, c'est le montant que l'État a attribué à l'entreprise vendéenne Cero. Spécialisée dans le moulage de pièces d'avion, de voitures et d'électroménagers, l'usine a été sélectionnée par l'État dans le cadre du plan de relance. C'est un plan qui se décline sous différentes formes, il y a un peu plus de 70 mesures. Et l'une de ces mesures, ce sont des appels à projets qui s'adresse aux entreprises de différents secteurs, notamment le secteur de l'automobile. Et c'est le cas de l'entreprise Cero, qui travaille pour l'automobile, mais également pour l'aéronautique, par exemple, qui a répondu à l'appel à projet concernant l'automobile et qui a été retenu. Pour l'entreprise, forte de 42 salariés, cette subvention va lui permettre d'investir dans de nouvelles machines et de maintenir l'emploi. Une bouffée d'oxygène en cette période de crise sanitaire. Aujourd'hui, grâce à ce plan de relance, il y a des investissements prioritaires que l'on a décidé de mettre en œuvre, que l'on aurait peut-être remis en œuvre, mais dans les années futures, alors que là, ça nous permet de faire tout de suite, le plus rapidement possible, la mise en place de ce que l'on souhaitait faire dans les années à venir. Des machines automatisées, palettisées, qui permettent d'aller plus vite et de fabriquer mieux tout ce que l'on a fabriqué pour nos outillages. Il y a un volet social également, et on espère, à partir de l'année prochaine, de pouvoir embaucher 4 personnes. Montant total de l'investissement, 2 600 000 euros. Pour l'instant, 26 entreprises vendéennes ont été sélectionnées pour recevoir une subvention. Dans le reste de l'actualité, hommage aux victimes d'attentats terroristes à l'occasion hier de la journée nationale. En Vendée, une cérémonie s'est tenue à La Roche-sur-Yon en présence du préfet Benoît Brocard et de quelques élus et de plusieurs membres du conseil municipal des jeunes. Une journée pour honorer la mémoire des victimes de ces crimes terroristes. Cette journée elle est extrêmement importante pour montrer d'abord la solidarité avec les victimes et les familles des victimes qui ont souffert lors des attentats, et puis pour exprimer cette force que représente la France, cette force qui ne doit pas céder, à l'obscurantisme et qui ne doit pas céder aux assassins. Et c'est pour cela qu'être présent aujourd'hui et chaque 11 mars déposer une gerbe à la mémoire des sacrifiés de ces attentats, c'est extrêmement important pour la nation. En cette fin de journal, parlons de cinéma avec ce soir la 46e cérémonie des Césars. Et pour la 3e année de suite, près de 1500 lycéens français ont regardé, analysé et voté pour leur César du meilleur film. En Vendée, une quinzaine d'élèves du lycée Notre-Dame de la Tourtelière ont ainsi pu participer et devenir critiques ciné pendant quelques heures. Samuel Grasset est allé recueillir leurs impressions. Reportage. C'est l'heure des délibérations. Ces lycéens prennent tour à tour la parole pour défendre leur point de vue sur l'un des 5 films en compétition. Les années 80, on l'a vu par les costumes utilisés, la musique. Yael a déjà fait son choix, ce sera Été 85 de François Ozon sur une histoire d'amour courte et intense entre 2 garçons. Je trouve que l'homosexualité n'était pas représentée comme quelque chose de négatif et ça j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que c'était quelque chose de positif. Romain, lui, a choisi de défendre le film documentaire Adolescente. Je me suis bien retrouvé dedans, que ce soit par exemple les disputes avec les parents, c'est vraiment des éléments, ça m'a fait un choc.
Des avis qui vont au-delà de leur opinion sur le scénario. Les lycéens ont endossé un véritable rôle de juré et ont aiguisé leur regard sur la réalisation, l'image ou le son. Si justement l'image correspond bien, les plans, les cadrages. Et finalement, on remarque que c'est super important de faire ça, puisque parfois le scénario est super bien, mais justement les cadrages ne le sont pas toujours. J'ai pas forcément l'habitude déjà de regarder beaucoup de films et encore moins de les analyser. Donc ça fait un peu bizarre et on se demande si on a vraiment fait le bon choix. Je pense qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur parce qu'on n'est pas des jurys, on n'est pas agrégés de cinéma, on n'a rien fait dans ce sens-là. Et pourtant, ces lycéens de Pouzauges ont sur les épaules une certaine pression, celle d'attribuer un César, la récompense la plus prestigieuse du cinéma français. Une responsabilité enthousiasmante pour leurs professeurs. Ils avaient une totale liberté de construire leur argumentation dans la défense d'un film. Dans leur réflexion, je les ai sentis grandis. Et aussi, ils ont découvert 5 réalisateurs, 5 types de films, qui leur a permis d'élargir leur culture et leur rapport cinématographique. Et ça, c'était très important. Au total, 1500 lycéens français ont chacun voté pour un film. Leur décision sera connue ce vendredi soir lors de la cérémonie des Césars. Au lycée Notre-Dame, Été 85 fait figure de favori devant Antoinette dans les Cévennes et Adolescente. Les prévisions météo pour ce week-end. Samedi, le temps sera typique du mois de mars avec de belles éclaircies qui devraient alterner avec des averses. Dimanche, temps plus ensoleillé malgré quelques nuages. Côté température, comptez entre 10 et 12 degrés pour les maximales demain, entre 11 et 12 degrés. Ce dimanche, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.